Salut les usineurs, bienvenue à l'atelier pour votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Aujourd'hui, on va découvrir un graveur laser. C'est une machine dont j'avais pas beaucoup entendu parler dans le passé, mais qui promet d'être super intéressante. Donc, on va la mettre à l'épreuve aujourd'hui. On va l'assembler, la tester, faire quelques projets avec cette machine-là. En plus de nous inspirer quelques petits projets pour cet été, ça va aussi nous permettre de savoir si c'est une machine qui mérite d'être considérée dans vos options d'achat. Il s'agit de la Tuka L2. C'est un laser avec une enceinte complètement fermée, donc de classe 1, qui promet d'être super sécuritaire si on travaille autour d'enfants, de groupes ou dans un endroit passant comme un studio, un atelier ou une boutique, et qui est équipé aussi d'un système d'extraction d'air qui devrait être assez efficace pour pouvoir justement travailler dans ces circonstances-là sans trop incommoder les gens autour. Donc, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Et est-ce que cette machine-là va devenir un de vos candidats pour un éventuel achat? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui à la bisounerie. Donc maintenant, on va se lancer dans le déballage puis l'assemblage de la machine. Je vais vous faire passer ça assez rapidement, mais je vais vous revenir pour plus de détails si jamais il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, ça nous donne une bonne idée de tout ce que contient la boîte. On a le cadre qui est préassemblé, tous les items du caisson fermé qu'on va devoir assembler pour l'ajouter sur la machine. Donc je vais terminer l'assemblage, on va se parler un petit peu de la sécurité qui est un des points forts de cette machine-là. Puis ensuite, on va se lancer dans quelques projets super créatifs. C'est parti! Un point super intéressant que je veux porter à votre attention, souvent quand on a des panneaux d'acrylique comme ça, on a un petit papier à enlever de protection qui est super difficile à enlever. Mais dans ce cas-ci, Tuka nous met ça dans un sac plastique. Ça protège super bien le panneau et c'est super facile à retirer. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Pendant que je termine d'assembler la machine, je tiens à vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. Je le disais plus tôt, la bisounerie, c'est votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Donc que ce soit de la CNC, de l'impression 3D ou de la gravure laser comme aujourd'hui, si ce sont des sujets qui risquent de vous intéresser, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. En plus de m'aider à réaliser mon petit rêve à moi d'avoir un jour 100 000 abonnés, puis une énorme famille d'entraide et de bonheur, vous allez surtout rien manquer de ce qui se passe à l'atelier, puis avoir votre dose d'inspiration et d'information en français pour tout ce qui concerne la fabrication numérique. Donc j'espère que vous allez avoir envie d'embarquer avec moi dans cette aventure-là. Il y a une place pour vous dans notre grande famille de bisouneurs. Merci! Bon, bien, l'assemblage est terminé. Quelques petites notes dignes de mention. D'abord, c'est un assemblage qui est assez facile. Il faut être quand même assez patient parce qu'il y a beaucoup de vis à visser, mais la notice de montage est très bien faite, super claire. Il y a certaines pièces d'ailleurs pour lesquelles c'est important de ne pas mélanger le dessus et le dessous lorsqu'on les assemble. Et pour ces pièces-là, on avait des étiquettes autocollantes colorées à aligner ensemble, donc il fallait faire correspondre les couleurs pour être certain que tout était à l'endroit. C'est super bien fait de leur part, franchement, ça fonctionne super bien. Autre chose à noter, le cadre de base qui est entièrement assemblé dans la boîte, ça nous sauve beaucoup de casse-tête. La seule connexion dont on a à s'occuper, c'est celle du module laser. Un seul fil de type USB-C à brancher avec deux petites vis qui le tiennent solidement en place. C'est super efficace, super facile. Et pour ce qui est du caisson en tant que tel, je suis super satisfait de la qualité de la quincaillerie, puis surtout de la qualité de l'enlignement de toutes les pièces une fois montées. Ça ferme super bien, ça ferme bien ensemble. Des fois, on a des caissons comme ça avec des portes qui arrivent un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Mais dans ce cas-ci, ça fonctionne super bien. Puis l'ajout de bras de suspension en fait vraiment un couvercle super agréable à manipuler. Maintenant, un autre point intéressant à propos de la construction de la machine, on le voit quand on allume l'interrupteur. On a une petite chanson et un éclairage d'aile tout autour de l'enceinte qui fait que le travail est super bien éclairé. Très bon point. Autre chose, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais sous le rebord du cadre, on a une bande d'aile qui peut être de toutes sortes de couleurs qui est dissimulée.
puis qui donne là, en fait le statut de la machine. Si j'enlève la clé de sécurité, par exemple, on voit que la lampe sonne, la ligne d'elle devient rouge. Je trouve que c'est un super bon indicateur, c'est bien pensé de la part de Tuka. Maintenant, on va prendre un petit moment pour discuter de sécurité, parce que non seulement c'est un aspect là, de la L2 que Tuka met beaucoup en avant là, dans sa mise en marché de la machine, mais en plus, c'est avec raison là, un sujet qui nous intéresse en tant qu'utilisateur, parce que ça peut être des machines là, qui peuvent blesser quelqu'un si elles sont mal utilisées. Mais il y a beaucoup de systèmes sur une machine comme ça qui font en sorte là, que c'est de plus en plus difficile là, d'avoir un accident qui se produit. Ici, on a 6 points principaux. D'abord, on commence par l'extraction d'air qui fait en sorte là, que les fumées, les odeurs vont s'en aller loin de la surface de travail pour protéger nos poumons. Ensuite, on a le caisson en tant que tel, là, la partie orangée, qui est en fait un écran là, qui bloque les rayonnements du laser. Donc, c'est possible de le regarder travailler là, sans avoir à porter de lunettes de sécurité. Puis, si jamais quelqu'un là, se présente dans la salle à l'improviste ou quelque chose comme ça, bien, il n'y aura pas de danger pour cette personne-là d'être exposée au rayonnement du laser de manière accidentelle. Ensuite, on a un détecteur de fermeture du couvercle. Donc, si jamais on ouvre le couvercle un petit peu pendant le travail, tout s'arrête et c'est possible, là, en refermant la porte, de reprendre le travail. On a aussi sur le côté une petite clé USB de sécurité, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Cette clé-là doit être absolument branchée dans son port pour que la machine puisse fonctionner. Donc, ça permet là, à une personne qui ne veut pas que quelqu'un s'en serve sans surveillance de pouvoir garder cette clé-là avec lui, là, puis empêcher la machine de fonctionner. Dès que la clé est absente du port, il n'y a rien qui fonctionne. On l'a vu tantôt, là, ça clignote en rouge, puis ça fait sonner une alarme. Donc, il n'y a rien qui peut se passer. Et les deux derniers points, c'est en fait des capteurs. Sur la diode laser en tant que telle, on a un capteur de flamme, donc qui peut détecter là, la lumière d'une flamme. Si jamais le travail qu'on fait prend feu, bien, ça va pouvoir là, détecter ça, faire arrêter le laser et faire sonner une alarme. Et finalement, on a un gyroscope à l'intérieur du cadre qui fait en sorte que si jamais la machine est déplacée pendant le travail d'un certain angle, bien encore là, le laser va s'arrêter. Puis, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Donc, c'est pour éviter qu'on puisse, disons, pencher la machine sur le côté, puis avoir le laser qui fait feu là, en direction de quelqu'un ou quelque chose de manière dangereuse. Bien, grâce au gyroscope embarqué dans cette machine-là, bien, ce ne sera pas possible là, que cette chose-là se produise. Bon, tout ça est super intéressant, mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est qu'est-ce qu'on est capable de réaliser comme projet avec une machine comme la Tuka L2 10 watts. Bien, j'ai testé plusieurs projets pour pouvoir vous donner une bonne idée de ce dont la machine est capable. Le premier projet que j'ai réalisé, j'avais en tête de faire quelque chose de simple, de facile à faire, de ultra personnalisé, parce que c'est ça le vrai pouvoir de nos lasers, c'est de pouvoir personnaliser les objets. Puis en même temps, quelque chose pour lequel il y avait un marché potentiel quand même intéressant. Et là, je me suis dit, je pourrais faire un aimant à frigo parce qu'il y a plein de commerces autour de nous, des sites touristiques, même des municipalités qui vendent là, dans des boutiques des souvenirs, des petites pièces comme ça là, pour vendre à leurs clients ou à leurs visiteurs. Donc, c'est une super occasion avec une machine comme la L1 de fabriquer quelque chose là, de personnalisé. Donc, pour l'exemple, aujourd'hui, j'utilise le Moulin Michel de Gentilly, qui est un site historique super intéressant que j'ai découvert pour la première fois récemment. Si jamais vous êtes là au Québec et que vous passez dans le coin de Bécancour, si l'histoire vous intéresse, c'est un endroit super intéressant à visiter. Donc, le projet est super simple, là, ça se résume à importer dans Lightburn le logo du moulin. J'ai ajouté en dessous le nom de la ville, Bécancour au Québec. J'ai fait un encadrement super simple là, en combinant un cercle puis un rectangle, arrondi les coins. Toutes sortes de petites opérations super faciles. Et en quelques minutes à peine, j'étais prêt à découper mon modèle d'aimant à frigo. On peut voir que la Tuka fait juste une bouchée là, de notre contreplaqué de 3 mm, que ce soit pour la gravure ou la découpe. Le résultat est super intéressant. Et puis une fois que la pièce est découpée, bien, il suffit de lui coller un aimant dans le dos et c'est réglé. On a un super aimant à frigo personnalisé. C'est un projet là, qui pourrait éventuellement, là, si on trouve quelques clients, rapporter peut-être même assez pour justifier l'investissement de l'achat de la machine. Un autre matériau intéressant à travailler avec un laser à diode de 10 watts, c'est l'acrylique.
Ces diodes-là ne fonctionneront pas avec tous les types d'acrylique. Ils sont particulièrement là, efficaces dans l'acrylique noir, opaque, foncé, mais sont capables là, de graver et de découper des designs là, dans ces acryliques-là qui sont noirs ou foncés. Pour mon projet d'acrylique, aujourd'hui, je me suis lancé dans la fabrication d'un porte-clés qui est en fait une petite blague personnalisée pour des campeurs. On sait, là, la tradition du camping souvent implique de prendre quelques rafraîchissements, souvent plusieurs rafraîchissements. Tout bon camping, en tout cas ici au Québec, a sa traverse de gaucho. C'est un incontournable. Et l'idée du porte-clés, c'est en fait à utiliser en cas d'urgence. Si jamais la personne qui a ce porte-clés-là sur elle se retrouve dans un état trop avancé d'ébriété pour pouvoir rentrer au bercail, bien, on inscrit sur le porte-clés le nom de son conjoint ou de sa conjointe et son numéro de terrain en disant « Ramenez-moi à cette personne-là, à ce numéro de terrain-là ». C'est une manière super simple de profiter des pouvoirs de personnalisation des lasers. En même temps, bien, c'est quand même assez rigolo. Une petite blague d'été. On peut voir là, que le résultat de la gravure et de la découpe sont vraiment satisfaisants. Moi, je trouve ça super charmant. Une petite chaînette, un petit anneau de porte-clés et on a un objet sympathique qu'on peut donner à nos amis ou même peut-être éventuellement s'installer sur un terrain de camping pour en fabriquer à plusieurs personnes qui seraient intéressées là, à avoir la blague entre les mains. Pour le prochain matériau avec lequel j'ai expérimenté, j'utilise encore la même blague. Il faut croire que je me trouve drôle. Mais cette fois-là, c'est pour montrer qu'on peut graver sur de l'aluminium anodisé avec une machine comme celle-là. C'est des objets qu'on trouve. Moi, dans mon cas, c'est un décapsuleur. Mais il y a toutes sortes d'objets en aluminium anodisé qu'on peut trouver là, pour une bouchée de pain en vrac sur Internet. On peut avoir là, des porte-clés comme ceux-là, décapsuleurs pour beaucoup moins de 1 $ la pièce. Et puis, en ajoutant une personnalisation là, sur le dessus, bien, on ouvre un marché là, pour pouvoir éventuellement faire un bon profit en revendant des items personnalisés qui ont été gravés là, avec un laser comme la Tuca L2. Donc, le résultat est vraiment satisfaisant. On a une belle définition, là, même des plus petits caractères, un beau contraste. Là, franchement, ça a fait un super beau travail. Une petite note pour un objet comme celui-là, plus l'objet est foncé, plus la définition puis le contraste vont être intéressants selon moi. Donc, je vous conseille d'y aller, là, si c'est possible, pour du noir, du bleu marin, du rouge, des couleurs assez foncées. Ça donne un résultat encore plus épatant, là, plus le décapsuleur est foncé. Un autre matériau auquel on peut s'attaquer avec une diode de 10 watts, c'est l'acier inoxydable. Bien sûr, on ne va pas le retirer du matériel pour faire une gravure en profondeur. Ce n'est pas un laser fait pour ça. Mais on peut laisser une très belle marque noire là, sur un morceau d'acier inoxydable. Puis dans plusieurs projets, ça peut se montrer là, vraiment un bel atout. Exemple ici, j'ai encore un décapsuleur, mais cette fois-là en forme de carte. Puis j'ai ressuscité un petit logo que j'utilisais il y a très longtemps sur des décapsuleurs. Donc, on peut voir là, que ça a donné un très beau résultat. Ça donne une marque foncée, bien définie, avec un beau contraste, puis vraiment une belle durabilité, là, ça ne bougera pas de là. Et puis là, c'est bien certain que j'ai à peine effleuré tout l'éventail des matériaux qu'on peut utiliser avec un laser comme celui-là. Il y a le cuir, il y a l'ardoise, il y a même le verre qu'on peut graver là, en faisant un traitement de surface. Il se vend du papier là, fait exprès pour coller sur les surfaces de verre pour les graver avec des diodes comme celle-là. Ou encore, on peut utiliser ce que je vous montrais déjà dans d'autres vidéos, la méthode de la peinture à tempéra. On met une mince couche de peinture là, sur notre surface de verre. Puis à ce moment-là, quand on vient faire la gravure, bien, ça fait une marque là, impossible à retirer du verre. Ça peut être une autre avenue là, très intéressante pour ouvrir des marchés potentiels, surtout en considérant là, que certaines verreries ne sont pas très chères à acquérir. Puis le fait qu'elles soient personnalisées là, leur donne beaucoup de valeur. Maintenant, après toutes ces expériences-là, qu'est-ce que je pense de la Tuca L2 10 watts? Bien, dans un monde là, où on vit la course à la plus grande puissance possible, c'est bien, là, je trouve, de retomber à 10 watts, puis de ne pas trop s'énerver dans le domaine de la puissance, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, comme on a vu, avec une diode de 10 watts, puis ça a tendance à être un petit peu plus doux là, sur le portefeuille. L'assemblage, le caisson, la qualité de la quincaillerie, la porte, tout ça là, est franchement satisfaisant. C'est une belle machine, bien construite, solide, et puis qui s'assemble là, de manière vraiment parfaite.
L'extraction d'air, selon moi, est un petit peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit sur les autres machines. C'est un ventilateur assez costaud. Tous mes travaux que j'ai faits là, dans mes expériences ont été faits avec cette extraction d'air-là. Puis franchement, j'ai été aucunement incommodé par des fumées, des odeurs. Même quand j'ai découpé l'acrylique, tout ça est parti là, dans le boyau par la fenêtre. Et franchement, ce point-là est un grand succès pour tout cas. Et bien évidemment, comme il n'y a rien de parfait en ce bas monde, j'ai quand même quelques petites réserves à souligner. D'abord, il faut vraiment vérifier les promotions, les rabais, les spéciaux, parce qu'à son prix régulier, cette machine-là est quand même en compétition là, avec certaines machines qui peuvent être peut-être un peu plus équipées, un peu plus puissantes. C'est vraiment à vérifier. On aurait aimé aussi voir peut-être la caméra de positionnement inclue dans le système de base. Présentement, chez Tuca, c'est une option qu'on peut ajouter. Le petit badge ici là, est fixé de manière magnétique, puis quand on le retire, on a le trou pour fixer la caméra de positionnement qu'ils offrent en accessoire optionnel. C'est quelque chose peut-être que j'aurais aimé voir d'inclus, surtout pour compétitionner là, dans sa gamme de prix. Donc, d'où ma recommandation de surveiller les promotions. Mais quand on prend cette machine-là pour ce qu'elle est en tant que telle, c'est une très bonne machine, facile d'utilisation. Elle travaille super bien. J'ai aucun problème avec cette machine-là dans tous les projets que j'ai entrepris pendant le temps qu'on a passé ensemble. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, je serais super content que vous me laissiez un petit pouce de like juste en dessous et je serais encore plus content que vous vous abonniez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour faire partie de notre grande famille des bisouneurs. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!